Et salut! Bon, du coup, tu vois, là, je suis sur mes calculs. Je suis en train de faire un calcul de solivage avec sommier pour des grandes portées. Donc là, j'ai des solives qui vont avoir au maximum une portée de 4,30 m et au minimum de 3 m. Mais du coup, je prends 4,30 m en référence. Au plus défavorable, quoi. Les solives elles vont être posées section carrée et sur leur diagonale, comme ça. Et les sommiers, eux, ils seront plutôt rectangles. Donc, du coup, le but, c'était que je puisse faire mes calculs pour trouver les sections. Donc, tu vois, je me suis fait un petit tableau Excel. Donc, j'utilise du bois vert, donc ce sera pas forcément du bois sec. Donc, je me suis mis un coefficient de sécurité de 1,2. Ici, ça c'est la formule de la flèche pour une charge répartie. Ici, ça c'est le module d'inertie pour une poutre de section circulaire, donc une poutre cylindrique. Et ici, c'est le module d'inertie pour une poutre de section rectangle, ou carré comme tu veux, qui est posée à la verticale comme ça. Donc tu vois, j'ai fait tous mes calculs. C'est un peu le bordel, mais du coup, ici, ça me donne pour une section de 19 cm carré posée sur la diagonale, pour les solives, et pour une portée de 4,30 m, une flèche de 1 cm. La flèche admissible pour les solives, en général, c'est 1 pour 400, enfin, c'est-à-dire 1 400e de la portée. Et ça nous donne, avec le coefficient de 1,2, je répète bien, ça donne 1 cm,1 en flèche admissible. Et ici, ça c'est pour les sommiers. Les sommiers, ils feraient 7 mètres de portée, avec une charge de 7 tonnes 665 par sommier à reprendre. Donc voilà. Et du coup, on a notre anthrax de 3,65 m qui correspond ici à 4,30 m plus 3 mètres, divisé par 2. C'est-à-dire qu'on prend la moitié de la charge ici, la moitié de la charge ici, et on prend en compte 300 décanewtons au mètre carré, c'est-à-dire 300 kg au mètre carré. Donc on fait les bandes de chargement, on tombe là-dessus. Ça nous donne 7 tonnes 6 par pièce de bois à reprendre. Et donc là, tu vois, je me suis mis des poutres de 23 de large par 50 de haut. Et ça me donne ici, toujours avec le coefficient de 1,2, coefficient de sécurité, 1 cm de flèche, 1 cm 3 de flèche. Et pour les sommiers, comme c'est les poutres qui portent les solives sont comme ça, les sommiers sont comme ça, ça nous donne 1 cm 4 de flèche admissible. Donc tu vois, on est juste en dessous. Donc voilà, je me suis fait ce logiciel là. Ce qui fait que si jamais je change ici, et le 19 je mets 25 cm, ça va automatiquement changer ici la flèche qui va diminuer. Donc là on serait à 3 mm de flèche pour 4,30 m de portée. Et donc voilà, tu vois, je me suis fait le logiciel, ça me permet d'avoir ce tableur là qui est disponible pour les futurs calculs. Et donc ça me permet de facilement trouver les sections de bois que je vais pouvoir utiliser. Donc là c'est pour du chêne, module d'élasticité du chêne, 12 500 mégapascal. Donc ça équivaut à ça en décanewtons par mètre carré. Bon, les unités c'est toujours un peu le bordel, mais bon, on s'en sort bien. Donc voilà. Bah écoute, si tu t'y connais et que mes calculs ils déconnent un petit peu, t'hésites pas à me le dire. J'ai eu un gros souci pour trouver la différence, enfin le coefficient à rajouter entre du bois sec et du bois vert. Du bois sec, c'est-à-dire 12%, et du bois vert supérieur à 30% d'humidité. Donc je suis parti sur 1,2 qui correspond au coefficient de sécurité. Mais si tu as la donnée, je suis preneur. Voilà, allez salut, bonne soirée à toi.